Un grand format consacré au tout nouveau CHU d'Amiens, l'établissement public de référence de la région. Il réunit désormais les 4 hôpitaux amiénois qui étaient répartis dans la ville. Après 4 mois de déménagement, le CHU prend peu à peu son rythme de croisière. La naissance d'un hôpital, c'est le grand format de la semaine. Un matin, différent des autres pour les soignants des urgences de l'hôpital Nord. Il est 5 heures. C'est la dernière fois qu'ils prennent leur service ici en emportant les cartons, mais pas seulement. On déménage plein de souvenirs avec nous. Voilà, c'est un chamboulement complet, sachant qu'il a fallu quand même accueillir jusqu'à la fin des patients. Dernière photo dans le service où la plupart des soignants ont commencé leur vie professionnelle, traité des cas aigus pendant plus de 20 ans. Alors la nostalgie est proportionnelle à l'implication personnelle. J'ai vécu tant de choses dans ces locaux. Beaucoup de joie, mais aussi beaucoup de tristesse, parce qu'à chaque fois, on n'est pas insensible. À chaque fois qu'on avait des coups durs dans les urgences, notre cœur parlait aussi. Au commencement était un hôpital construit dans les années 30, en briques, typique de l'époque. Au fil du temps, on se soigne plus et les bâtiments deviennent trop petits. Puis arrive le décret de périnatalité 1998. Les hôpitaux sont obligés de regrouper la pédiatrie et la maternité. Problème, la maternité est dans le centre-ville à 5 km, la pédiatrie à l'hôpital dans le quartier nord. Alors on commence à réfléchir. En 2000, c'est un coup de téléphone direct du directeur général qui m'appelle, qui me demande combien ça coûterait de déménager l'hôpital Nord à l'hôpital Sud, comme ça instantanément. Et en 30 secondes, on réfléchit, on dit combien de lits, ça coûte combien un lit, combien de mètres carrés, et on donne un chiffre. Et ça démarre comme ça. Une idée surgit, regrouper les 4 hôpitaux existants éparpillés dans la ville. C'est décidé, ce sera en périphérie d'Amiens, à l'hôpital Sud, où l'État dispose de 100 hectares de terrain. Aujourd'hui, on a 4 hôpitaux différents qui dispersent nos activités de plateau technique, les urgences entre le nord et le sud, les blocs opératoires dans chacun des hôpitaux, les laboratoires dans 3 parmi les 4. Là, sur un seul site, on va tout rassembler. Le coût du chantier est alors estimé à 520 millions d'euros. Une telle restructuration serait une première en France, mais aurait pour les syndicats des conséquences néfastes pour l'emploi. Alors, la venue du ministre de la Santé de l'époque est un peu agitée. Pourquoi est-ce que nous faisons cela? Nous faisons cela d'abord pour assurer une qualité des soins aux malades. Et nous faisons cela également pour assurer une qualité de l'exercice des professions aux professionnels qui travaillent à l'hôpital d'Amiens. Les travaux démarrent en 2009, un chantier colossal, 120 000 m², 800 ouvriers pendant 5 ans. Premier bâtiment, à sortir de terre en 2012, le laboratoire de biologie médicale. Spectaculaire, il permet d'analyser 4000 prélèvements par jour. Nouveauté aussi dans une région en haut de tableau pour les cancers, un laboratoire de biologie moléculaire où l'on analyse les tumeurs cancéreuses pour cibler plus finement le traitement et augmenter les chances de survie. La Picardie s'est adaptée, a pris le train en marche au bon moment et grâce à ça, nous pouvons traiter les cancers selon les meilleures règles et les meilleures chances possibles pour les patients. Rentrée 2014, les premiers services déménagent, la cardiologie d'abord. Le nombre de consultations est allégé, cela fait 10 semaines que les soignants préparent le transfert. C'est environ 5000 personnes, 1300 lits de médecine, de chirurgie et d'obstétrique qui vont changer de lieu dans les 7 semaines qui viennent. Donc c'est un gros chantier, un gros investissement et c'est un peu le branle-bas de combat. Première incision du nouveau CHU. Faire coïncider les consultations et la chirurgie, assurer la continuité des soins et des interventions, c'est toute la difficulté du déménagement. Ce 11 septembre, le cœur de l'hôpital se remet à battre. Le vaisseau amiral de la flotte hôpitaux de Picardie est lancé maintenant et nous on va s'occuper pour l'instant des vaisseaux de ce patient. Plus de 40 000 interventions par an seront pratiquées ici. Les 30 blocs sont ultra modernes, le matériel a été renouvelé. Toutes les salles sont maintenant ensemble, des règles de fonctionnement, des modes de fonctionnement uniques sur l'ensemble du plateau opératoire et ça va rendre le plateau opératoire plus performant qu'il ne l'était auparavant.
Pour les urgences vitales, un axe rouge permet à l'hélicoptère du SAMU de se poser sur le toit de l'hôpital à proximité des blocs. L'hélicoptère arrive, on fait 20 mètres à l'horizontale, 10 mètres à la verticale, on est dans les blocs opératoires. Ça, c'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est hyper court comme circuit, c'est une chance de plus pour le patient. Côté salarié, le déménagement n'est pas toujours vécu comme une chance. L'organisation du travail est repensée, les amplitudes de travail passent de 8 à 10 heures au bloc. On ressent une fatigue extrême. Derrière les beaux locaux et les paillettes, il y a un personnel qui souffre, qui est fatigué, épuisé, qui ne peut pas récupérer ses journées, qui n'a pas le droit de prendre de congés durant les vacances scolaires, qui marche des dizaines de kilomètres dans des longs couloirs et qui, en guise de fauteuil pour s'asseoir et soigner le patient, s'assoit sur des poubelles. Mais le matériel continue de déménager, les 600 patients hospitalisés aussi. Parmi eux, les nouveau-nés quittent la maternité du centre-ville et sont transférés en ambulance. Ça n'arrive pas tous les jours, je pense, d'être transféré d'une maternité à l'autre. Mais bon, on va aller découvrir la nouvelle et on laisse l'ancienne avec un petit peu de nostalgie puisque je suis née ici et la première est née ici. La nouvelle maternité est désormais située juste à côté du service de néonatologie et sa réanimation. Ce pourquoi le déménagement a été pensé en 1998. Les patients commencent à venir en consultation et découvrent un bâtiment somptueux. Comme c'est nouveau, on est un peu perdu, mais c'est juste un réflexe. Donc je pense qu'il va falloir s'habituer. Mais en tout cas, au niveau architecture, c'est agréable. L'hôpital fait ses premiers pas, déjà ballotté entre l'effervescence des uns et le mécontentement des autres. Mais le déménagement n'est pas fini. À côté du CHU tout neuf, il reste ce vieux bâtiment au couloir désert à restaurer jusque fin 2015. Et c'est le premier cri dans l'hôpital. Noah inaugure à sa façon le nouveau CHU en attendant la venue du ministre de la Santé. Pour cette première naissance au CHU. Alors on espère quand même. Bravo. Et on est très content pour vous et on vous félicite de tout cœur. Voilà, un grand format réalisé par Sophie Crimon, Jérôme Arignon, Gérard Payen, Émilie Montechaud, Aurélien Barège, un grand projet, grande équipe avec un montage de Sébastien Le Fur.